5e vidéo qui clôt cette série sur les principes de la comptabilité en partie double. Nous allons voir comment évaluer la valeur d'une entreprise à partir de ses comptes. À la suite de la seconde expédition, notre investisseur, qui décidément n'a pas le pied marin, préfère se retirer et veut vendre ses parts. Un autre investisseur arrive et se déclare intéressé pour prendre sa place. Ils vont devoir se mettre d'accord sur un prix et déterminer la valeur de l'entreprise. Au final, c'est la négociation de l'acheteur et le vendeur, autrement dit le marché, qui déterminera la valeur de l'entreprise. Il y a cependant 3 méthodes pour approcher cette valeur et préparer la négociation. La première méthode va considérer la valeur patrimoniale de l'entreprise. Alors, 314 750 écus, me direz-vous? Eh bien, pas tout à fait, parce qu'une partie de ce patrimoine n'appartient pas à l'entreprise, mais au banquier, et que celui qui rachètera les parts devra accepter de le rembourser. La valeur patrimoniale qui nous intéresse est donc celle qui appartient aux actionnaires, soit 314 750 moins 87 200, 227 550 écus, ce qui équivaut à la valeur des fonds propres. La part de l'investisseur peut alors être vendue pour un tiers de cette valeur, soit 75 850 écus, ce qui représente une plus-value sur son investissement de départ de 25 850 écus. Bien sûr, avant de donner une valeur patrimoniale, on s'assurera que toutes les valeurs inscrites à l'actif du bilan correspondent bien à la réalité. Si par exemple le marché des bateaux est inflationniste et que les prix d'achat ont augmenté de 30%, on augmentera la valeur des bateaux à l'actif et la valeur des capitaux propres au passif pour en tenir compte. La valeur patrimoniale sera alors augmentée. Mais une entreprise est un outil de création de valeur dynamique. Elle n'est donc jamais évaluée à la valeur de ses capitaux propres, mais en fonction des anticipations de profit des investisseurs. La seconde méthode est celle des multiples. On va prendre une valeur dans les comptes de l'entreprise, souvent le résultat, et le multiplier par un coefficient. L'évaluation patrimoniale ramenée au résultat de l'entreprise nous donnait un multiple de 4. Or, on considère communément qu'en dessous de 10 fois son résultat, l'entreprise n'est pas bien valorisée. Nous prendrons donc ce coefficient de 10, qui estimera la valeur de l'entreprise à 565 550 écus, et la part de notre investisseur à 185 516 écus, soit une plus-value pour lui de 135 516 écus. Pourquoi 10? Le multiple est le résultat d'un examen statistique des ventes actuelles et passées. Au-dessous de 10 fois son bénéfice, l'entreprise est considérée comme ayant bien peu de perspectives. Au-delà de 15, on entre dans d'optimistes prévisions. Quand on s'approche de 20, on commence à entrer dans une zone de spéculation. Les belles affaires tendent donc à se vendre en période normale aux alentours de 10 à 15 fois leurs bénéfices. Mais tout ceci n'est qu'une estimation et dépendra du marché de l'époque. La troisième méthode est celle des flux de trésorerie actualisés ou discounted cash flow. Elle va consister à estimer les flux de trésorerie attendus dans l'avenir. Ces flux doivent être actualisés pour tenir compte de l'usure monétaire, autrement dit l'inflation, et des risques pris par l'investisseur. 100 € demain n'ont pas une valeur de 100 € aujourd'hui. Tout d'abord, l'inflation dégrade le pouvoir d'achat. Ensuite, investir représente un risque. Plus il est élevé, plus il faut sacrifier au présent pour espérer un retour en l'avenir. Voici la formule que nous ne détaillerons pas. Chaque flux annuel sera dégradé en fonction d'un taux d'actualisation tenant compte de l'inflation et du risque. Plus le flux attendu est éloigné dans le temps, plus sa valeur annuelle est faible. Reprenons notre petite affaire. Pour simplifier, nous considérons que le flux annuel de trésorerie est égal au résultat, soit 56 550 écus par an. Nous prendrons un horizon pour actualiser de 7 ans, ce qui est assez courant, et un taux d'actualisation de 6%, tenant compte d'une petite inflation et d'un risque faible. La formule précédente nous donnera alors la valeur de 322 977 écus. Nous n'entrerons pas dans le détail. Vous aurez remarqué que ces 3 méthodes donnent 3 résultats différents et que sur ces 3 résultats, la valeur patrimoniale est la moins intéressante pour le vendeur. Rappelez-vous ce que je vous disais dans la vidéo sur la répartition du résultat. Un investisseur a toujours intérêt à ce que l'entreprise affiche une image prospère et à financer le développement par un maintien du résultat dans les fonds propres de l'entreprise. S'il ne peut pas se faire rémunérer par le versement immédiat de dividendes, il peut gagner beaucoup plus lors de la revente de l'entreprise. Car en pratique, le prix se fixera quelque part dans la fourchette de ces évaluations. Bien au-delà de la valeur patrimoniale, le prix sera influencé au final par l'optimisme ou le pessimisme de l'acheteur, lui-même influencé par l'euphorie du moment, celle qui pousse les bulles spéculatives à la hausse.
Cette vidéo est terminée et clôt notre série sur les mécanismes de la partie double. J'espère que ces vidéos vous auront aidé à latéraliser votre façon de compter et qu'à l'avenir vous pourrez lire facilement